Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Good Game Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour peindre des visages sur des figurines en 15 mm. Pour commencer, nous allons utiliser de la peinture de la gamme Prince Auguste, le marron terre numéro 37. Je vais essayer de rester le plus ferme possible et le plus souple, assez proche pour que vous puissiez voir les détails, puisque malheureusement c'est du 15 mm. Donc on va voir comment on va faire. Donc, commencez par placer votre marron sur le visage. Habituellement, j'essaye d'appliquer 2 couches de marron. Alors je suis désolé si ça semble bizarre à la caméra, mais la position pour peindre et filmer en même temps est très compliquée. Maintenant, on va passer la deuxième couche. Alors maintenant qu'on a passé la deuxième couche, on va passer à la base, puisque évidemment c'était un petit peu la partie foncée de la peau, tout ce qui est ombre, en tout cas la partie ombrée. Et maintenant, on va enchaîner avec l'ancienne gamme de peinture Citadel, les fondations, Foundation, avec le Talon Flèche. Donc nous allons essayer de simuler les pommettes, le menton, le nez, pour pouvoir commencer à dessiner un visage en 15 mm. Voilà, donc essayez de faire comme 3 points et de laisser le marron apparaître sur la figurine, hein, et en finale faire le nez. Super, donc la base est terminée. On va passer vraiment à ce qu'on peut appeler le highlight. Donc nous allons essayer de peindre les premiers highlights sur les figurines. On va essayer d'avoir les parties hautes des pommettes, partie haute du menton et la partie basse du nez. Pour cela, je vais utiliser la peinture de la gamme Game Air Dwarf Skin. Petite astuce. Donc pour la petite astuce, pour pouvoir peindre des zones aussi petites, essayez de sculpter, j'ai envie de dire, en tout cas de mettre en forme la pointe de les poils du pinceau. Donc vous allez utiliser votre pinceau, appliquer votre pinceau une légère pression sur les poils du pinceau pour essayer de dessiner la forme d'une spatule. Vous aurez donc une partie qui, elle, va rester large, mais pourtant très fine. Ainsi, lorsque vous regardez sur le côté, vous avez sur la tranche des poils, vous serez capable, ainsi sur la tranche des poils, vous serez capable de dessiner des lignes très très fines, ou encore, si vous appuyez avec le bout du pinceau, pouvoir faire des petites lignes très très fines. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques instants. Donc comme je vous le disais, avec la spatule, on essaye de faire des petites lignes, gentiment de tapoter sur les pommettes hautes. Deux passages devraient être suffisants pour commencer à bien dessiner le visage et le nez. Alors n'oubliez pas, à cette échelle, vous devez être très contrasté pour encore plus définir les zones. C'est du 15 mm. Sur le 15 mm, de loin, il faut que ça soit visible. Donc n'hésitez pas. Ensuite, on va passer sur un deuxième highlight. Ici, je vais utiliser, toujours sur la gamme Air, le Elf Skin Tone. À nouveau,
travailler sur une zone encore plus réduite de ce que de là où vous étiez déjà en train de peindre. Maintenant c'est vraiment de la peinture de précision et là c'est plus des petits points que vous allez faire, des petits points de lumière. Vous voyez, c'est de la micro-peinture. Et nous allons continuer dans la micro-peinture. Et maintenant nous allons essayer avec cette couleur d'avoir des éclaircies, des éclats de lumière. Alors attention, sur un pinceau aussi avec des poils aussi petits, la peinture risque de sécher très très vite. Voilà, donc on a terminé, c'est suffisant pour du 15 mm, je ne fais pas les yeux, c'est beaucoup trop petit, et voilà ce que ça va vous rendre sur une figurine un peu plus avancée. Technique utilisée également, même technique, c'est du travail en cours, c'est pas terminé. Donc voilà messieurs, j'espère que ça vous aura plu et intéressé de voir comment peindre des visages en 15 mm en essayant de donner un peu de définition. En gros il s'agit que de 3 points, ça va très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo sur Good Game Painting Studio. A plus.